carotte, c'est la traduction du mot qu'a dit le serveur par Camille. Je pense que c'est une sorte de mousse de poisson et c'était pas ouf. Alors je sais pas si c'est traditionnel au Japon, mais pour nous en termes de représentation, c'est un peu une entrée à l'EHPAD et ça ressemble beaucoup à ça. 5e jour du voyage à Tokyo, on est dans le parc de Ueno qui est immense, avec une flore et une faune incroyables. On va vous montrer tout ça. Il y a aussi un zoo, mais on n'y est pas allé parce que chez nous les animaux ils sont libres. Peut-être qu'on n'avait pas envie de payer. Qui sait? As-tu vu toutes ces belles quenouilles? As-tu vu les quenouilles? J'ai envie de faire la blague, crée un poisson. Je crois que c'est un truc religieux donc je vais me taire. C'est vraiment un parc qui est très calme, très apaisant, ça fait beaucoup de bien, surtout à Tokyo, où je vous cache pas que le bruit est permanent. Oui, c'est des pédalocigne et c'est kitsch, mais oui, on va en faire parce que le kitsch ne tue pas. Ça vaut vraiment le coup de prévoir une bonne heure pour se balader dans le parc à votre rythme. Profitez de chaque chose, il y a énormément à regarder. Je viens d'acheter mes premiers dango, alors on va tester, voir ce que ça donne. En vrai, c'est validé, mais je pense qu'il y a mieux que miso à faire. Mais je valide, c'est très validé. Très bonne remarque de ma copine. Je vous ai pas fait un retour sur mon état intestinal parce qu'il faut savoir que le Japon est réputé pour constiper les touristes. Alors moi, faut y aller pour me constiper. Effectivement, j'ai réussi à passer mes premières 24 heures sans aller aux toilettes. Donc, ça constipe un peu, mais effectivement, les dango, en termes de mastic, colmater les intestins, je pense que ça se pose là. Et non, ce n'est pas De Gaulle comme j'ai pu le croire, donc si vous savez qui c'est, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça m'intéresse. Et comme partout au Japon, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des gâchapons. On s'est encore fait bien plaisir avec des petites bêtises. On est tombé un peu par hasard sur cette magnifique pagode, mais aussi sur ça. C'est une très grosse clochette. On est toujours dans le parc de Ueno, hein. Quand je vous dis qu'il y a énormément de choses à voir, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc en vrai, je vous ai dit 1 heure, si vous avez plus, prévoyez plus. Je me suis fait engueuler. On va manger à Hanpei, on va tester les tempura et voir si enfin on tombe sur une panure de qualité. Ça c'est du porc bouilli, ça c'est une pâte à base de miso, gros sel, sauce soja j'imagine, des petits dips. C'est bon. Je sens que ça va être fort. Ouais, ça va être fort. On est allé manger dans un petit resto un peu caché. C'était orienté sur les tempura. Donc bon, il y en a certains que j'ai aimé, d'autres pas trop. Actuellement, je suis toujours pas transcendé par les tempura. Hein. J'entends parler de chapelure extrêmement travaillée. Là, je crois que c'est la 3e fois qu'on mange des tempura et on reste sur de la friture un petit peu lambda. Hein. Bref, on verra bien si on découvre les fameuses tempura incroyables. Bref, je suis désolé, on ne fait pas découvrir des choses incroyables au niveau culinaire, mais dites-vous qu'on est autant déçus que vous. Mais dans la suite des épisodes, je vais vous montrer des trucs très simples. Ne vous faites pas avoir, ce ne sont pas des boissons mais des sauces. Et d'ailleurs, quand c'est indiqué en rouge comme ici, c'est qu'elles sont déjà chaudes dans la machine. On se retrouve demain pour la partie 2 au parc Ueno.